Bonjour les Vierges, on se retrouve pour votre guidance du mois de septembre. J'espère que vous allez bien. Allez, pour commencer, on va tout d'abord regarder les énergies et le message qui vous accompagne pour ce mois de septembre avec l'oracle des portes de l'intuition. Allez, on y va, c'est parti pour nos amis Vierges, ascendant Vierge et Vierge en signe lunaire. Le message et les énergies pour vous, ce sera, hop, cette carte-ci. Allez, on regarde ça tout de suite. Pour vous les Vierges, la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Alors bien sûr, avec l'illustration, comme vous pouvez voir, on peut nous parler d'enracinement, d'ancrage, d'alignement, bien sûr. Cette carte aussi, elle peut vous demander de faire justement un travail sur vous. Parce que moi, j'ai beaucoup de personnes, que ce soit voilà, dans les commentaires YouTube ou en consultation privée, beaucoup de personnes qui se demandent « Ouais, mais est-ce que je suis à ma place ?» que ce soit dans le professionnel ou tout autre domaine, vous voyez. Et pour savoir justement si vous êtes réellement à votre place, là, avec cette carte, on peut vous dire... comment dire, d'établir en quelque sorte, allez, on va dire sur une échelle de 1 à 10, comment vous vous sentez dans les différents domaines. Par exemple, dans le domaine familial, dans le domaine sentimental, professionnel, amical, etc. Et vous vous dites, voilà, là je suis de 1 à 10, ben là je suis bien, là je suis moins bien, là je suis... Et on vous demande de travailler sûrement pour réajuster tout ça. Avoir aussi le courage nécessaire de vous défaire des situations ou des personnes où vous ne vous sentez pas bien, où vous ne sentez pas à votre place. Vous voyez, c'est ça qu'on vous dit. Parce que dès que vous allez sentir justement que vous êtes là où il faut être, vous allez vous sentir vraiment bien ancré, enraciné. Si vous ne vous sentez pas bien, c'est que c'est pas bon. Et c'est qu'il faut faire voilà, du travail, un réajustement, etc. Ok, en tout cas, c'est une très belle carte, de très belles énergies d'ancrage, de stabilité, parce que là, on vous dit tout simplement, si tu veux retrouver ton ancrage, ta stabilité, ton alignement, regarde autour de toi. Si tu te sens pas bien, regarde autour de toi. Qu'est-ce qu'il faut changer? Qu'est-ce qu'il faut réajuster? Et ensuite, tu retrouveras ta stabilité et ton ancrage, tout simplement. Et oui, c'est tout simple. Non, des fois, c'est un petit peu difficile, c'est vrai, parce que ça demande, comme je vous l'ai dit, des fois un certain courage pour pouvoir se défaire des personnes qui ne nous conviennent plus ou des situations qui ne nous conviennent plus. Il nous faut certaines fois, oui, beaucoup de courage, mais c'est pour votre bien, tout simplement. Voilà, là aussi, c'est tout simplement. Je dis souvent le tout simplement. Mais en tout cas, les Vierges, on nous parle vraiment pour ce mois de septembre. C'est des énergies d'ancrage, de stabilité, du retour à l'ancrage et à la stabilité, même si pour ça, il faut passer par un travail de réajustement en tout cas. D'accord ? Allez, on va continuer comme d'habitude, comme tous les mois. Je vais faire 2 tirages dans le domaine général, qui peut parler de tous les domaines d'ailleurs, et 2 autres guidances, 2 autres tirages dans le domaine sentimental. Et on commence bien sûr guidance générale avec le tarot. On va prendre 6 cartes et on regardera le dos de deck. Allez, avec le tarot holographique pour les Vierges, ascendant Vierge, Vierge en signe lunaire. Merci à mes guides de me donner les messages pour vous. Allez. On y va pour les 6 cartes et le dos de deck. Allez, pour les Vierges. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, le dos pour vous, oh, c'est l'ermite. Et oui,
parce que peut-être qu'il vous faut un petit temps, voilà, de pause, d'introspection, etc., pour justement faire ce travail, là, pour savoir qu'est-ce qui a changé dans votre vie, pour être, voilà, à votre juste place et vous sentir bien. L'ermite, c'est ça, l'ermite, c'est l'introspection, la méditation, le temps de réflexion. L'ermite, c'est s'écouter, écouter ses intuitions, hein, c'est ça la guidance, votre propre guidance en fait. Hein. Donc voilà, allez, on regarde avec les autres cartes. Force et courage, elle est là. Choix à faire, bien sûr, décision à prendre et repos. Et ouais, prenez du temps, hein, c'est ce qu'on vous dit. Hein. On a la 4 d'épée, pardon, on a la 2 de pentacles. Et ouais. On a la 7 de coupe, on a le cavalier de coupe, on a la force et on a la 9 de pentacle. Et vous voyez, cette force, elle est là. Hein, on a l'arcane majeur de la force. Hein, c'est ce que je vous disais, force et courage. Hein. Donc, allez, on commence par le commencement avec cette 4 d'épée. Ben oui, tout comme l'ermite, hein, pour moi, là, on vous parle vraiment d'un temps de pause, d'un temps de repos, d'un temps d'introspection pour comprendre les choses, pour retrouver aussi cet équilibre avec la 2 hein, qui nous parle de cette recherche d'équilibre, d'harmonie dans votre vie. Vous les vierges, vraiment, pour ce mois de septembre, on sent vraiment qu'il y a des choix à faire, des décisions à prendre pour retrouver l'harmonie et l'équilibre dans votre vie. C'est comme si vous vous sentez, hein, depuis ces derniers temps, voilà, vous vous sentiez pas bien, vous vous sentez pas à votre place, hein, c'est ce qu'on disait avec la carte principale, là, et ça se ressent avec le tarot, c'est exactement ça. Vous allez prendre du temps pour ce mois de septembre, de retrouver votre équilibre, votre harmonie. Oui, il y a des choix à faire, il y a des décisions à prendre. D'accord? On sent qu'il y a de l'hésitation, mais comme je vous l'ai dit, vous en êtes capable. Vous avez la force et le courage nécessaires pour faire du tri, en quelque sorte, par rapport à ce qui va et ce qui ne va plus. Ok? Le cavalier de coupe, là, on vous dit, ben oui, écoute ton cœur, écoute tes intuitions, et tu vas y arriver. Tu vas aller de l'avant. D'accord? Le cavalier de coupe, c'est vraiment... On est tranquille, on est posé, on écoute son cœur, on s'écoute, on écoute ses émotions, on écoute ses envies, ses désirs, on se choisit soi-même hein, et on s'écoute. Et la 9, j'aime beaucoup cette 9 de pentacle qui peut nous parler bien sûr d'abondance et de faire en quelque sorte la cueillette de cette abondance, c'est-à-dire oui, ça va porter ses fruits. Ce que vous allez faire là en amont, ça va porter ses fruits et vous allez retrouver votre force, votre équilibre, votre harmonie, votre ancrage et votre stabilité. Ok? Donc, pas de panique les vierges. Si en ce moment ou même depuis quelque temps, vous vous sentez complètement déstabilisé, on voit que vous allez faire ce travail pour septembre pour retrouver cet équilibre et cette harmonie. Mais comme je vous dis, oui, le travail, bah, c'est un tri à faire. Vous voyez, on le montre bien avec la 7 de coupe. On voit qu'il y a ce travail à faire de faire du tri, de choisir, de décider. Ok, ça je garde, ça il faut que je change, ça il faut que je m'en défasse. Oui, ça va pas être facile, mais c'est important de le faire pour, comme je vous dis, retrouver votre bien-être, ok? Ça peut concerner tous les domaines. Est-ce que je dois changer de boulot? Est-ce que je dois m'éloigner d'une certaine personne ou de certaines personnes, que ce soit dans le domaine sentimental, amical, familial? Oui, il y a tout ça à faire, mais on vous dit, prends ton temps. Voilà, pose-toi, réfléchis, fais du tri, fais ce travail, et ensuite tout ira bien pour toi. D'accord? Comme je le dis tout le temps, c'est des guidances, ça vous aide à voir un peu plus clair dans votre vie. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Je vous oblige à rien du tout. Vous écoutez votre cœur tout simplement. C'est des conseils qu'on vous donne. C'est pour ça, c'est à ça que ça sert, des guidances. Après, vous gardez votre libre arbitre. Si vous avez envie de faire ce travail, faites-le. Sinon, ben, ne le faites pas. Vous en avez tout à fait le droit, d'accord? Mais c'est un super bon conseil
que oui, il faut savoir faire du tri pour être mieux, tout simplement. Allez, on va continuer. Deuxième tirage, toujours dans le domaine général, mais cette fois-ci avec le Maybe, le Normand. Allez, on y va. 6 cartes et le dos de deck. On va voir ce que nous dit le Maybe. Allez, merci de me donner les messages pour nos amis vierges pour ce mois de septembre. Hop là, viens ici. Allez, on coupe. Et on y va. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. Le dos, c'est la médaille. Alors la médaille, c'est les honneurs, c'est la reconnaissance, etc. C'est une carte positive, hein. Ça peut être une prime dans le domaine professionnel, une reconnaissance professionnelle ou autre. En tout cas, voilà. C'est les honneurs. Si vous avez passé, je ne sais pas, des examens, diplômes, machin, que vous attendez les résultats, on peut vous dire que c'est OK, par exemple. On va voir avec les autres cartes ce qu'on nous dit. Allez, c'est parti. Eh oui, il y a un mieux-être. C'est pas folichon, mais ça va le faire. On a les nuages, si je me trompe pas, oui, c'est les nuages. On a la verge, le fouet. On a les chemins, nouveau départ. On a la rose, de l'apaisement, le soleil et les poissons. Oh là là. Alors ça, c'est cool, hein, parce qu'on voit effectivement, il y a quelque chose qui vous trouble, qui est flou, il y a des petits soucis, des petits problèmes, hein, voilà, on n'est pas très bien, il y a des tensions, du stress, de l'angoisse, hein, par rapport à une certaine situation, mais là on voit que tchac, on décide de prendre un nouveau chemin qui est beaucoup mieux pour vous. Alors comme je vous dis, ça peut parler dans tous les domaines. Ça peut être, on se sent mal dans un boulot, notre boulot ne nous convient plus, on n'est pas bien et on décide de changer de travail, hein, d'aller vers quelque chose qui nous ressemble plus, hein, justement, qui nous fait vibrer. Un travail où on se sent justement à notre juste place et c'est ce que vous allez faire, hein, pour certains. Alors avec le soleil, avec la rose, avec les poissons, on dit vraiment que vous allez vous sentir très bien dans ce nouveau travail, hein. Tout ce qui est de l'ordre émotionnel, bien-être, c'est cool, d'accord? Et on va reconnaître aussi vos capacités dans ce nouveau boulot. C'est pour ça que peut-être où vous êtes, ça vous gonfle, parce qu'on n'est même pas foutu de reconnaître que vous avez du savoir-faire, de l'expérience. Vous êtes toujours au même point depuis des années et ça, vous en avez peut-être un petit peu ras-le-bol, d'accord? Ça peut être aussi si vous cherchez du travail, que ça fait un moment que vous ne trouvez pas de travail, peut-être que vous allez décider d'emprunter un nouveau chemin, une reconversion, etc., une formation, ou même, pourquoi pas, retourner faire des études. Et là, on vous dit que ça va fonctionner, d'accord? Ensuite, vous pourrez trouver quelque chose, voilà, qui vous correspond en tout cas. Ça, c'est des exemples que je vous ai donnés côté professionnel, bien sûr, mais ça peut nous parler dans d'autres domaines, hein. Voilà, peut-être domaine sentimental, où vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un qui vous convient, et bien là on voit qu'il y a un nouveau départ sentimental avec une personne qui va savoir aussi reconnaître vos qualités, hein, c'est ce qu'on nous dit là, où vous allez, voilà, ça va être la joie, le bonheur, beaucoup de romantisme, les émotions aussi sont mises en avant, vous voyez. Pour le professionnel aussi, j'ai oublié de vous dire, avec les poissons, on peut vous dire que ce sera un boulot en plus qui sera bien payé. Donc, c'est top. Donc voilà les exemples que j'ai pu vous donner. Si ça résonne pour vous dans un autre domaine, ben prenez-le, hein, bien sûr. Là, c'était juste des exemples professionnels, sentimentaux que je vous ai donnés. Mais voilà, en gros, si vous n'êtes pas bien actuellement, eh ben, on vous dit que vous allez prendre un nouveau départ, un nouveau chemin où vraiment ça va être au top pour vous. Tout simplement, il y a beaucoup d'apaisement, de bonheur, de joie qui arrive. Ok ?
Voilà pour ces guidances générales. Ben, écoutez, les vierges, c'est plutôt très bien hein, pour vous. Voilà, même s'il y a un petit travail à faire, mais vous êtes capable de le faire, ce travail de, voilà, de tri, on va dire ça comme ça. Allez, on va continuer pour les vierges avec le domaine sentimental et que sentimental. Cette fois-ci, première guidance avec le tarot. C'est un autre tarot. Et ensuite, on prendra le romantique, le normand. Allez. Pour vous les vierges, domaine sentimental, message du tarot. On coupe. Hop. Et hop. Et c'est parti. Alors, on y va. 1. Ah, 2, 3. Elle est venue avec. 4. 5. Et 6. Hop. Le dos de deck pour le sentimental, c'est la 6 de coupe. Alors, 6 de coupe dans le domaine sentimental, les vierges. Alors, pour les célibataires, on peut vous dire, oui, si vous êtes à la recherche de l'amour, du prince charmant, de la princesse charmante, donc on peut vous dire, oui, il se peut, mais attention. J'entends déjà les hurlements. Ah non, j'en veux plus. Il se peut que ce soit un ex ou une ex qui revienne dans votre vie. D'accord? Mais pas que. D'accord? Voilà. C'est une possibilité avec la 6 de coupe de parler du retour d'ex. Hein? Ça peut être aussi une rencontre que vous pouvez faire par rapport au passé. C'est-à-dire un ancien ami, peut-être, avec qui vous allez ressouder des liens amicaux qui vont se transformer en liens sentimentaux. Ça peut être aussi faire une rencontre dans un endroit où vous avez pu aller avant, ou je sais pas moi, ou un club de sport, ou peu importe, quelque chose que vous faisiez avant. Vous voyez, ça a un rapport avec le passé. Donc voilà, on peut nous parler de ça. Pour les couples, on peut vous dire que tout va bien pour certains couples, en tout cas vierges. On peut vous dire que voilà, dans votre couple, il y a beaucoup de partage, voilà, on est bien entouré, etc. Après, pour les couples qui traversent un petit peu, où c'est un petit peu ric-rac, comme je dis souvent, où il y a un petit peu des difficultés, on peut vous dire aussi que vous vous remémorez les bons moments que vous avez pu passer avec votre chéri, vous êtes un petit peu nostalgique de tout ça. Et là, ce qu'on peut vous dire avec cette carte, parlez-en à votre chéri. Voilà, pour faire rejaillir la flamme. C'est comme je vous dis, les messages que je peux recevoir juste avec cette carte-là, hein, toute seule, prise seule. On va voir avec le reste. Allez, c'est parti. Ouais. Ah ouais, il y a de la nostalgie, hein, il y a de la nostalgie. Alors, on a la 4 de coupe. On a la 9 de bâton, on a la 5 d'épée, la 9 de bâton, on a le diable en arcane majeur qui est ressorti, on a aussi le jugement, arcane majeur, et on a le roi d'épée, ok. Allez, comme je vous l'ai dit, on va commencer là aussi avec nos amis célibataires, et avec cette 4 de coupe, ouais, on peut nous parler, vous en avez un petit peu marre d'être seul, ce célibat, ça vous gonfle énormément, hein, on le voit, vous êtes un petit peu peut-être aussi pensif et nostalgique aussi, pourquoi pas, hein, comme vous pouvez le voir sur cette illustration, où ce personnage, voilà, c'est pas top, quoi, hein. On peut nous parler de ça. On peut nous dire que, de toute façon, toutes les cartes, hein, toutes ces cartes-là, c'est pas top du tout parce que... Quoi, c'est pas top? Calme-toi, Béline.
n'affole pas le monde. C'est vrai qu'on voit que ça n'a pas fonctionné pour les célibataires. On voit toutes vos relations. À chaque fois, vous avez voulu y croire et à chaque fois, ça a été un échec. Et là, on voit que vous êtes un petit peu, ben oui, à bout. Hein. Il y a vraiment des choses qui ne fonctionnent pas actuellement et qu'il va falloir justement travailler là-dessus. C'est ce qu'on vous dit vraiment. Attention aussi aux personnes que vous croisez sur votre chemin. À chaque fois, hein, même le diable le montre, des relations sans lendemain. Peut-être que vous êtes tellement seul que vous enflammez un petit peu trop vite. Et c'est ce qu'on va vous demander de faire là pour ce mois de septembre, justement, d'essayer de vous poser et de réfléchir un petit peu. Peut-être aussi cette nostalgie, c'est que par le passé, il y a eu des relations qui étaient sincères. Bon, ça n'a pas fonctionné, mais où vous étiez bien. Peut-être que vous repensez à ça aussi. Quoi qu'il en soit, hein, on le voit, le 9 de bâton, c'est la solitude aussi. Hein, c'est une carte de solitude avec ce personnage de toute façon qui est un petit peu seul. Là, on voit que oui, les relations passées, ça a toujours fini en eau de boudin. C'est vraiment tout un questionnement là en fait qu'il y a à travailler. Et c'est ce qu'on vous dit avec la carte du jugement. La carte du jugement, elle vous dit tout ce que tu as subi par le passé, justement, tire-en des leçons positives. Essaye de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce que tu veux, ce que tu ne veux plus. Et quand tu auras fait ce travail et que tu auras retrouvé cette stabilité, à ce moment-là, tu pourras repartir dans une relation sentimentale. Parce que là, pour vous les vierges célibataires, on ne parle pas de relation sentimentale pour ce mois de septembre. On vous parle de faire ce travail de guérison, de laisser derrière vous, de nettoyer tout votre passé, de garder en quelque sorte ce qui est bon, ce qui n'est plus bon, vous laissez ce qui est pas bon, ce que vous voulez, vous le gardez, de faire un tri tout simplement pour retrouver encore une fois cet alignement, hein, qui vous manque. Et comme je vous l'ai dit, ben oui, avec le roi d'épée, on voit qu'une fois que vous allez faire ce travail de compréhension, vous allez retrouver votre alignement. D'accord ? C'est difficile aussi là, hein, ça va vous demander, ben oui, du courage, etc. Mais c'est pour votre bien, d'accord ? Donc vraiment, faites ce travail sur vous de compréhension, libérez-vous de toutes ces blessures, de tous ces traumas du passé, qui mouline. Essayez de ne plus trop penser aussi nostalgiquement, j'ai envie de dire à ça. Tirez des leçons positives de tout ça pour repartir du bon pied, tout simplement. C'est à ce moment-là que vous allez pouvoir accueillir le nouveau. Parce que si vous êtes toujours dans le passé, vous pouvez pas, il n'y a pas de place pour accueillir le nouveau. Et on vous demande justement de faire de la place en vous délestant de tout ça. D'accord ? Et pour les couples, ben j'ai envie de dire, on part un petit peu dans les mêmes énergies où on voit que pour les couples, c'est pas top non plus. Il y a une espèce d'ennui. On n'est pas bien. Il y a beaucoup de disputes. On se sent seul, vraiment seul. Et là aussi, on repense au passé, que ça fonctionnait bien. Et là, ce qu'on vous dit aussi avec le diable et avec la carte du jugement, on vous dit, posez-vous les bonnes questions aussi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi là, votre couple a pris un coup dans l'aile, quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et essayez de trouver des solutions avec de la communication. On n'arrête pas de me le dire. Pour ce mois de septembre, il y a eu énormément de signes où quand on m'a parlé des couples, on me disait que la communication était la solution. D'ailleurs, j'ai fait les versos juste avant vous et c'était la même chose. On m'a dit la communication est la solution. Donc, si vous êtes vierge, ascendant verseau, verseau, ascendant vierge, et ben voilà, on vous le dit, la communication, c'est la solution, d'accord ? La communication, attention, en toute diplomatie, posée, hein, dites à votre cher et tendre qu'est-ce qui se passe pour justement rebooster votre couple
et refaire, oui, de repartir sur des bonnes bases, d'accord? Parce qu'il y a de l'amour quand même, hein. Là, on ne parle pas de séparation, hein, on m'en parle pas, on me parle de trouver des solutions pour que votre couple reparte du bon pied, que la flamme se ravive à nouveau, d'accord? Donc voilà, communication pour les couples un peu ric-rac, hein, les couples vierges, là, voilà, n'hésitez pas, n'ayez pas peur de dire à l'autre, hein, ayez une conversation, d'accord, pour trouver la solution. Et tout ira bien, hop, alignement à nouveau, on est posé, etc. Ok? Ouh, eh ben, dites donc les vierges, je sais pas ce qui vous arrive pour le mois de septembre, mais alors, c'est vraiment du boulot. Je crois que vous êtes quand même, j'ai pas fini, hein, j'ai pas fait tous les signes, mais les vierges, je tiens à dire que c'est à vous qu'on demande le plus de travail pour ce mois de septembre, pour le moment en tout cas. Allez, deuxième tirage sentimental avec le romantique, le normand. On va voir avec le romantique qu'est-ce qu'on nous raconte pour vous. Allez, est-ce que ça va être une autre situation? Parce que bien sûr, toutes les vierges ne vivent pas la même situation en même temps. C'est pour ça d'ailleurs que je fais plusieurs tirages. Allez, hop, on regarde avec le normand. Qu'est-ce qui nous raconte le romantique pour vous? Allez, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et le dos. Oh, ça c'est beau par contre. Regardez-moi ce dos magnifique. C'est l'anneau, c'est la relation. Pour les célibataires, on peut vous parler justement d'une nouvelle relation. Pour les couples, on peut vous parler d'engagement, fiançailles, mariage, vie commune, etc. On va voir le reste. Ben voilà. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, quand même. Ah oui, quand même. Il y a des trucs qui ressortent. Hein. Ah oui. Oh, oh, oh. Biou! Eh ben, dites donc. Mais c'est la fin des blocages dus à une rupture. Encore une fois, on ressort cette rupture qui est là, qui a créé des blocages. Mais on vous dit que c'est la fin de tout ça. C'est la fin de ces énergies lourdes. Hein. On a la foi, on a le mont qui nous parle de blocages dus aux ruptures précédentes. Hein. C'est pas facile. Et là, on vous dit que ça prend fin. Il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive, une nouvelle relation. Et ça, c'est beau parce que on a le bouquet, on a les lys et on a la tour. Là, par contre, j'aurais pas de message pour les couples. C'est vraiment pour les célibataires. Mais de toute façon, les couples, hein, vous avez eu aussi les messages avec le tarot. Là, c'est exclusivement, j'y suis arrivée, pour nos amis célibataires vierges. Oui, si vous avez subi une rupture qui vous provoquait, ben oui, les blessures, les traumas qui provoquaient des blocages, on vous dit que ça y est, ça prend fin pour ce mois de septembre. Il y a effectivement une nouvelle relation qui arrive. Alors le bouquet, le lys et la tour, ça c'est superbe parce que on vous parle d'une relation qui va vous apporter la joie, le bonheur, c'est l'éclosion, c'est la naissance d'une nouvelle relation. En plus de ça, on vous dit qu'elle sera saine et sereine, cette relation. Vous allez vous sentir bien, vraiment. Une personne qui a de belles valeurs, donc une personne qui vous convient. Et en plus de ça, avec la tour, là, on peut vous parler, il y a la lumière, voilà. Avec la tour, on peut vous parler d'une relation durable, d'accord? Ou qui va évoluer, où vous allez pouvoir faire des projets en commun. Voilà. Ouh, c'est plus léger quand même. On termine ces énergies-là encore qui vous bloquaient, là, dû à ces ruptures. Hein. C'est par rapport à vos blessures, à vos traumas du passé. Et là, ça y est, ça prend fin. Et on va vraiment vers une relation saine et durable. C'est cool. Voilà, il y a certains célibataires vierges où ça va le faire bien, bien, bien. Eh bien, écoutez, voilà pour le tirage sentimental. On va continuer et terminer avec le petit message de fin et l'oracle cœur et âme. Allez, c'est parti pour nos amis vierges. Le message, non pas deux, une, ça suffira bien, merci. Elles sont pas faciles à mélanger, celles-là. Hein.
Allez, on va couper. Hop, et ce sera celle-ci. C'est les Capricornes, je crois, qui ont eu la même carte aussi. Allez, on regarde. Je vous la montre, ce beau cœur sur cet arbre. Ah, on a commencé avec l'arbre et on finit avec l'arbre quand même. Hein. Je dis ça, je dis rien. Hein. Allez. Un sourire remplit votre cœur avec nostalgie. À travers le magnétisme de l'amour divin, vous fusionnez avec un autre être et l'amour devient une pensée qui embrasse tout. Par un geste, un mot ou un regard, l'amour guérit, unit, transforme et transfigure toute chose. Voici venue pour vous la saison de l'amour, une période de transformation positive et de bonheur. Voyez, de transformation positive. On vous le dit, ce travail que vous allez faire va porter ses fruits. Vraiment. Eh bien écoutez, c'est avec ce joli conseil et message que nous allons nous quitter. Moi en tout cas, je vous souhaite un excellent mois de septembre. Bonne rentrée à toutes les vierges. Comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.